Bien, mesdames, messieurs, merci à vous toutes et tous d'être là. Après, effectivement, pour ceux qui étaient présents à l'inauguration de cette piste BMX qui était attendue depuis longtemps. Procuration, M. Tepsani dans la procuration à M. Betty, Mme Bourmas à M. Hockey, il est là. M. Steiner en congé à M. Futcheling, il est là. Mme Audis à Mme Alvax, elle est là. Mme Gorgol en poste d'après-midi à Mme Pister, elle est là. Mme Joubert à M. Brem, il est là. Monsieur Maire à Madame Kopp, Monsieur Maire est là, Madame Kopp Monsieur Maire n'est pas là, Madame Kopp est là. Il arrive? Voilà. Alors donc c'est OK. Et Julie Bertrand à Madame Tepper jusqu'à son arrivée. Alors je ne sais pas si elle arrive pas. On va voir. Bien, divers remerciements m'ont été adressés. Ils émanent de Madame Hurt, présidente de l'UNIACAL, de Madame Mesnier, directrice de la SURPI, de Madame Friedrich, présidente de la FAUI, du comité de Laval. Merci, M. Blanger. Le procès verbal, vous trouvez bien sûr sur vos tables le procès verbal de la séance du 5 mai dernier, qui sera soumis à votre approbation de la prochaine séance du conseil municipal. Et vous trouvez également, bien sûr, sur vos tables, 2 points modifiés, tout petit peu modifiés finalement, parce que point numéro 9, on intègre une bourse initiative jeune de plus, parce que le jeune part le 28 août et nous ne verrons pas d'ici là. Donc, je préférais finalement qu'on l'intègre. Et le point numéro 22 qui concerne finalement la saison culturelle, ou pour des histoires effectivement de gens qui ne sont plus disponibles, n'ont pas la même programmation, mais toujours une programmation de qualité. Et ensuite, bien évidemment, je proposerai bien sûr une motion suite à la suppression d'emplois chez Arkema et suite finalement à toutes les problématiques de la chimie que vous connaissez. M. Bertrand est là, donc on l'accueille avec grand plaisir. Voilà. Bien, le point numéro 1 concerne effectivement les archives et l'attribution du prix Adrienne Thomas. Madame Alvax, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Dans sa séance du 27 février 2002, le conseil municipal décidait la création du prix Adrienne Thomas destiné à récompenser des travaux universitaires de niveau master ou thèse ayant obtenu la mention bien ou très bien et consacré à la ville de Saint-Avold dans ses aspects économiques, historiques ou géographiques. Il décidait également que l'attribution devait intervenir après consultation et avis d'un comité de lecture ou jury formé de membres de la commission des affaires culturelles et du service des archives. Le service des archives a présenté cette année à la commission du devoir le travail universitaire suivant: l'abbaye Saint-Nabor de Saint-Avold dans le panorama architectural religieux de 100 ans, de M. Claude Faltrauer, doctorant en histoire de l'université de Nancy II. Après discussion, la commission a proposé à sa majorité d'attribuer le prix Adrienne Thomas et la somme correspondante de 1 525 € à M. Claude Faltrauer. Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis favorable de vos commissions, d'attribuer le prix Adrienne Thomas 2009 selon les modalités retenues par le jury à M. Claude Faltrauer. Les crédits sont inscrits à la section de fonctionnement du budget primitif 2009 sur le compte 67 323-67 14 bourse et prix. Y a-t-il des questions? Pas de questions par rapport à ce point-là, mais monsieur le maire, oui, non, mais vous avez oublié de signaler quand vous a adressé une demande d'un point supplémentaire. Bon, vous auriez au moins, monsieur le maire, vous auriez dû signaler à l'Assemblée. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Actuellement, la cantine scolaire accueille 4 enfants allergiques à différents aliments. Les fournisseurs ne pouvant plus garantir la conception de certaines... Compte tenu finalement de la musique sympathique, Mme Balamo a essayé finalement de rester près du micro et finalement de donner la plus grande intonation, parce qu'il n'y a pas que des musiciens finalement à l'extérieur, il y a des musiciens dans la salle. Voilà, c'est important. Je vais essayer. Les fournisseurs ne pouvant plus garantir la conception de certaines denrées alimentaires en raison du risque de présence de produits allergènes dans la composition des aliments, les membres de la commission proposent que les parents fournissent les repas des enfants sous forme de panier repas à partir de la prochaine rentrée. Pour la préparation du panier repas et la livraison, le responsable de la cantine transmettra aux parents les règles d'hygiène à respecter. Il vous est donc proposé d'appliquer un tarif moins élevé
pour ses enfants, à savoir 1,20 € au lieu de 2,40 €. Y a-t-il des questions? Monsieur Brem. Sur le point, bien clair. On va rappeler le règlement. Oui, non, mais, sur le point, il y a à l'heure actuelle de graves problèmes parmi le personnel. Monsieur Melcher, vous êtes parfaitement au courant puisque vous avez reçu ce personnel. Non mais ça rentre dans le cadre du fonctionnement de cette cantine. Monsieur Melcher est parfaitement au courant qu'il y a de graves problèmes. Bon, le personnel, le personnel voulait vous rencontrer, vous ne l'avez jamais reçu jusqu'à ce jour, monsieur le maire. Et puis alors, dites pas des bêtises. Parce que quelque je ne dis pas de bêtises. Monsieur Melcher a reçu le personnel. Non. Je ne dis pas de bêtises, monsieur le maire. Si. Monsieur Melcher a reçu le personnel et le personnel voulait vous voir. Bon, parce que demain, il ne faut pas qu'il y ait des drames qui se passent dans cette cantine. Monsieur Brem, quand même à vous alerter. Monsieur Brem, vous continuez votre vraie stratégie sympathique d'un certain nombre de vos collègues de faire peur. Je crois qu'aujourd'hui, finalement, ce qui est clair. L'autre jour, Mme Thiot-Joubert brandissait, n'est-ce pas, pour la presse, sympathiquement, le CTP. Alors regardez voir ce qui a été dit un peu dans le CTP, parce que vous aviez le compte-rendu. On en a causé. Donc on en a causé, et on a aussi réglé les problèmes. Par contre, monsieur Brem, vous auriez été un peu plus malicieux de nous interpeller sur le fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de demandes par rapport, finalement, à trop peu de place, et qu'on est en train d'étudier, nous, parce que finalement l'action c'est nous, la revendication c'est vous, on soit bien clair, on est en train d'étudier, bien évidemment, à faire un 3e lieu pour la cantine scolaire. Voilà ce qui interpelle et ce qui est beaucoup plus profitable à nos gens de Saint-Avold que finalement les vieilles polémiques stériles que vous essayez finalement simplement pour un effet de manche ou un effet de presse d'essayer de nous inculquer. Voilà, monsieur Brem, ma réponse. Madame, vous avez le point. Madame Bonabo, vous faites voter. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, Madame Bonabo. Point numéro 3 concerne l'environnement avec les programmes d'action menés par l'ONF en forêt communale. Madame Tepper, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. En application de l'article R 143-10 du Code forestier, l'Office national des forêts de Metz soumet au conseil municipal un ensemble de travaux à prévoir en forêt communale de Saint-Avold pour l'année 2009 sur les parcelles 2A, 5, 6 et 7. La commission de l'environnement décide de ne pas réaliser la totalité du programme et de retenir pour l'année 2009 uniquement les travaux sur la parcelle 5, c'est-à-dire parcelle 5, forêt communale de Dourdal, travaux d'entretien, de régénération et de plantation de chênes. Au vu du programme de travaux retenu, l'ONF sera chargé de présenter prochainement au conseil municipal un devis détaillé. Qui est contre? Non. Y a-t-il des questions? Oui. Il n'y a pas à dire attendez, c'est pas le problème. Alors, donc y a-t-il des questions? Voilà. Donc vous levez la main, monsieur Brem, et on vous dit oui. Vous avez la parole. Bon, je voudrais savoir pour quelles raisons l'ensemble des travaux ne sera pas effectué. Parce que là, on se réfère qu'à une parcelle, alors qu'il y a d'autres travaux qui étaient prévus pour l'année 2009. On ne retient qu'une partie. Pour quelles raisons? Finalement, les parties qui nous semblent importantes. Je crois que c'est important dans la forêt. La forêt, nous sommes, et là-dessus, Jean-Claude, tu conviendras, que nous sommes toujours, finalement, par rapport au développement durable, des gens qui savons, finalement, faire les choses de la meilleure façon possible. Maintenant, nous avons un organisme qui s'appelle l'Office national des forêts, qui nous conseille, et sur lequel, finalement, on fait un certain nombre de travaux. Lorsqu'il fallait sauver les chaînes sorcières, on a été là. Là, on fait un certain nombre de travaux qui me paraissent, effectivement, importants. On les fait. On n'est pas obligé d'accepter tout. Mais il est clair, quelque part, qu'on doit vérifier tout. Et il appartient finalement à la commission de l'environnement, bien sûr, de vérifier les travaux effectués ou pas effectués. Mais ce qui est clair, c'est que tout ce qui est finalement voté ou souhaité par le conseil municipal est réalisé. Mme Tepper. Et ensuite, M. Zimny. Oui, je voulais juste ajouter une précision, c'est que la parcelle 2A qui n'est pas concernée pour le moment, c'est des plantations de bouleau route du Puy. Donc en commission, on a décidé donc de morceler, de procéder par étapes et de voter d'abord Dourdal dans un premier temps, quitte à réaliser les autres travaux plus tard. Voilà, alors je ne vous dirai pas parce que c'est Mme Thiot-Joubert qu'on a fait Dourdal, mais ce qui est important, c'est que finalement on a souhaité, parce que vous étiez avec nous lorsque nous avons fait avec Mme Pister le chemin vers Dourdal, il était temps qu'on fasse Dourdal.
Maintenant, pour ce qui concerne effectivement la route du Puy, vous connaissez bien finalement toutes les données demain économiques qui finalement sur la route du Puy amènera sans doute à un certain nombre de transformations. Donc il est clair quelque part qu'à bon escient, la Commission a décidé finalement de retenir Dourdal en priorité par rapport à la route du Puy. Voilà la réponse à votre question. Monsieur le ministre, vous souhaitiez avoir la parole. Oui, en fait, c'était le même commentaire que Mme Tepper, c'est-à-dire qu'on voulait préciser qu'il y avait un échelonnement, que c'était la plus grande des parcelles qui a été retenue en premier, et qu'on n'exclut pas, évidemment, de traiter les autres, mais c'est juste un échelonnement dans le temps. On va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci Mme Tepper. Le point numéro 4 concerne bien sûr les bâtiments avec l'église du quartier Huchet. Alors on ne nous dira pas finalement qu'on ne fait rien ni pour l'un ni pour l'autre. On fait Dourdal, on fait Huchet. Donc finalement la subvention pour le chauffage. Madame Becker, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Depuis 1997, le conseil de gestion de l'église du quartier Huchet bénéficie d'une subvention annuelle pour faire face aux frais du chauffage. Il vous est proposé, après avis favorable des commissions des travaux et des finances, d'octroyer une nouvelle subvention pour 2007 et 2008 d'un montant total de 2 000 €. Les crédits prévus au budget 2009 au chapitre 65 025-65 738 étant d'un montant de 1 100 €, il y a lieu de procéder à un virement d'une somme de 900 € du compte 011 814 61 523 sur le compte 65 025-654 738. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Madame Becker. Le point numéro 5 concerne l'aménagement des locaux des archives du site des magasins généraux finalement du quartier Jeanne d'Arc. Vous savez quelque part que on a eu la chance, et ça conjointement Jean-Claude, et je suis fier, de garder les archives minières chez nous. Il est important quelque part aujourd'hui qu'on fasse effectivement, je dirais, l'effort d'y mettre aussi les archives communales. Donc je passe la parole à Monsieur Steyer. Merci Monsieur le député maire. Les archives sont des documents publics imprescriptibles et inaliénables. Les communes en sont responsables civilement et pénalement. Elles ont l'obligation de les conserver dans un bâtiment public et de les communiquer. La gestion des archives constitue... Parlez plus fort, Monsieur Steyer, je veux vous entendre jusque chez moi. Vous ne voulez pas qu'on puisse dire qu'on n'a rien entendu et que finalement les conseils municipaux sont finalement là sans rien entendre. On est bien clair là-dessus. Parlez un peu plus fort que d'habitude. Je vous y autorise. La gestion des archives constitue une dépense obligatoire des communes. En outre, les archives ont une triple vocation administrative, scientifique et culturelle, à la fois mémoire collective de la ville et source historique. Elles sont utiles au fonctionnement et à la gestion des services et nécessaires à l'exercice des droits des citoyens. La ville de Saint-Avold possède un service archive à l'hôtel de ville, mais les locaux sont saturés en termes d'espace, 800 mètres linéaires. Dans le cadre du programme Après-Mine, l'établissement public foncier lorrain a acquis et va réhabiliter l'ancien bâtiment des magasins généraux des HBL. Une partie est déjà occupée par les archives départementales et l'autre partie est proposée à la ville. Aussi, intéressée par cette opportunité, la ville a missionné un architecte, le cabinet Papillot de Sarreguemines, pour présenter un projet d'aménagement des locaux en vue d'y installer son service archive. L'avant-projet définitif a été présenté et validé par la commission des travaux en date du 10 juin 2009. Il consiste d'une part en l'aménagement d'une zone de stockage d'environ 500 m², soit 4600 mètres linéaires, d'autre part en la création d'une zone publique d'environ 200 m², composée de bureaux, d'une salle de lecture, d'ateliers de travail et de sanitaires. Le montant prévisionnel définitif des travaux s'élève à 411 645,26 € TTC. Le montant définitif des honoraires s'élève à 26 221,80 € TTC. Les crédits sont prévus au chapitre 23-2323, 2313. Compte tenu de ce qui précède, vos commissions des travaux et des finances vous proposent d'autoriser, Monsieur le député maire, à confirmer le montant prévisionnel définitif des travaux, à confirmer le montant définitif des honoraires et signer l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre, de solliciter le visa technique des archives de France, de déposer le permis de construire pour l'ensemble du projet, de demander les subventions y relatives, notamment État, région, CG 57, de signer tous les documents nécessaires au bon déroulement du projet et de lancer les consultations et signer les marchés et les avenants. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
scolaire avec la participation municipale aux frais d'organisation de l'eau découverte. Madame Bister, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Donc, la ville participe effectivement aux frais d'organisation des séjours de découverte depuis 82. Donc, en 82, a fixé les modalités d'attribution de l'aide financière communale aux frais d'organisation. Ces mesures ont été étendues aux séjours organisés dans l'ensemble des pays européens en vertu d'une délibération du Conseil municipal du 11 mai 1995. Les dispositions retenues, réajustées par décision de votre Assemblée le 22 septembre 2005.4, précisent les catégories de séjours subventionnables et affectent à chacune d'entre elles un prix de revient maximum par élève, modulable en fonction du quotient familial avec adaptation annuelle aux conditions économiques. Donc, en application de ces dispositions, le barème de la participation municipale aux frais de séjour de découverte pour l'année scolaire 2009-2010 s'établit après réévaluation comme suit. Donc, vous avez le tableau pour chaque catégorie de séjour, pour les classes transplantées, les séjours européens. Vous avez également un tableau concernant le quotient familial. Donc, votre commission des affaires scolaires, après avoir émis un avis favorable, vous propose de fixer le montant de la participation municipale aux frais d'organisation des séjours de découverte pour l'année scolaire 2009-2010, selon les barèmes définis ci-dessus, d'autoriser la prise en charge des factures émanant des œuvres organisatrices pour les séjours qui seront effectués au titre de l'année scolaire en cours, étant précisé que les autres dispositions relevant des délibérations précitées restent inchangées. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le numéro 7 concerne le foncier, avec bien sûr le déclassement du domaine public communal, puisque nous souhaitons finalement, et vous le savez, créer un foyer d'autistes à l'école maternelle 1 de Huchet. Monsieur Thiercy, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Par délibération du 21 décembre 2004, le conseil municipal décidait la fusion des écoles maternelles Huchet 1 et Huchet 2. Après accord préfectoral, la désaffection de l'école maternelle Huchet 1 du service public de l'enseignement a été proposée par le conseil municipal d'octobre 2006. Pour permettre à la commune de disposer de ses locaux au profit d'associations. C'est ainsi qu'en novembre 2008, la municipalité décidait leur mise à disposition gratuite au profit de l'association dénommée Section Envol Lorraine pour permettre l'organisation de rencontres entre les familles concernées par le problème de l'autisme et des psychologues comportementalistes. Aujourd'hui, alors qu'elle dispose de toutes les autorisations et dotations de l'État, cette association envisage de créer dans ces mêmes locaux un établissement d'accueil et de prise en charge d'enfants souffrant de troubles envahissants du développement. À ce titre, elle projette de réaliser d'importants travaux d'aménagement à hauteur de 850 000 € sur fonds propres et par le recours à l'emprunt, ce qui implique pour elle de devenir propriétaire des locaux. Une cession pure et simple a ainsi été envisagée après enquête publique de déclassement du domaine public communal. En effet, la désaffection ne suffit pas à faire sortir un bien du domaine public pour la faire entrer dans le domaine privé. Il faut de surcroît une décision de déclassement. Cette enquête préalable s'est déroulée le lundi 25 mai 2009 au lundi 8 juin 2009 inclus, en vue de recueillir les observations éventuelles du public préalablement à la décision que le conseil municipal est appelé à prendre ce jour. Aucune observation défavorable n'ayant été apposée sur le registre d'enquête, M. Gilbert Vukojevic, commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement en question. En conséquence, il vous est proposé de délibérer comme suit. Le conseil municipal, vu les différents décrets, vu l'arrêté municipal, vu les avis favorables du commissaire enquêteur et des commissions opérations immobilières et finances, décide de déclasser le domaine public communal de l'école maternelle Huchet 1 désaffecté, désigné comme suit par procès-verbal d'arpentage, numéro 3844F, sur le banc de Saint-Avold, section 47, numéro 2010, d'une contenance de 15 arts, 87 centiards. Je vous fais grâce des différents autres articles. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, point numéro 2 concerne bien sûr l'approbation des modifications du plan local d'urbanisme, des modifications mineures. M. Chambil, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Le conseil municipal, vu le code de l'urbanisme, vu la délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2005, vu la délibération du conseil municipal en date du 29 mai 2008, vu l'arrêté municipal du 21 avril 2009, vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme, entendu les conclusions du commissaire enquêteur, considérant que le projet de modification du PLU, tel qu'il est présenté au conseil municipal, est prêt à être approuvé conformément à l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme,
après en avoir délibéré, décide d'approuver le dossier de modification du PLU tel qu'il est annexé à la présente. Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 123-24 et 123-25 du Code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant 1 mois, d'une mention dans un journal et d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune. Dit que, conformément aux articles 123-10, 123-25 du Code de l'urbanisme, le PLU modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de Saint-Avold aux jours et heures habituelles d'ouverture, ainsi qu'à la préfecture, direction départementale de l'équipement. Dit que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du PLU ne seront exécutoires, conformément à l'article L 123-12, que dans un délai d'1 mois suivant sa transmission au préfet, si celui-ci n'a notifié aucune observation à apporter à la modification du PLU, ou, dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces observations. Après accomplissement de la dernière des mesures de publicité, affichage en mairie durant 1 mois, insertion dans un journal et publication au recueil des actes administratifs de la commune, la date à prendre en considération est celle du premier jour de l'affichage en mairie. La présente délibération, accompagnée du dossier du PLU qui lui est annexé, est transmise au préfet, sous couvert du sous-préfet. Vous avez en annexe le rapport de présentation. Y a-t-il des questions? Contrairement à ce qui est écrit, les améliorations apportées sont loin d'être mineures. Exemple, bon, au niveau des hauteurs maximales, là aussi, on va développer les hauteurs maximales, des distances minimales d'implantation par rapport aux voies publiques. Là aussi, est-ce qu'on va remettre en cause ce qui existe à l'heure actuelle? Ensuite, bon, dans ce Non. On ne met rien en cause, Brem. Oui. Quel est le problème des modifications mineures telles qu'on les conçoit? C'est finalement des zones qui sont demandées aujourd'hui, qui ne présentent pas, hein, et ça, vous pouvez faire confiance à la fois à Jean-Michel Chambil et à son équipe. Hein, je ne sais pas qui est là, la commission d'urbanisme chez vous, mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a vraiment pas, dans ce lot-là, et on peut faire confiance finalement et à nos fonctionnaires et tout, de problématiques. On ne change surtout pas les hauteurs, parce que Brem, vous ne me ferez jamais dire... C'est le contraire qui compte. C'est que finalement, on maintient dans certains secteurs des hauteurs qui sont des hauteurs raisonnables partout. Hein, c'est terminé l'ère, effectivement, des grands buildings. Je crois qu'on est là plutôt sur des maisons à développement durable, sur des possibilités d'intégration et de construction dans certaines zones pour lesquelles on a eu des demandes et sur lesquelles, finalement, ça reste des petits gars du coin qui veulent construire dans leur coin. C'est le cas de Dordal, c'est le cas d'autres coins. Terminé. On n'a pas fait de révolution. En tout cas, moi, j'en ai pas vu de révolution dans ce PLU. Voilà. Bon, je continue parce que je n'avais pas terminé. Bon, en ce qui concerne les emplacements réservés, là, pareil, on va supprimer des places de parking, une aire dans la rue Foch. Non, vous avez rien compris. Alors, ce qui est marrant, vous faites partie de ma commission. Et vous venez ici pour poser des questions que vous ne posez pas en commission. Ah bah alors il faudrait peut-être... Non, alors, ou bien... Non, attendez. Je vous signale que ce rapport de présentation a été présenté une première fois avant insertion dans la presse. À l'époque, vous n'étiez pas malade, ok? Il a été présenté juste avant de passer ici au conseil municipal. Vous étiez malade, donc vous étiez absent. Mais vous auriez pu être là la première fois et vous auriez posé les bonnes questions. Alors, si vous avez des questions à poser, moi, je suis prêt à y répondre. Mais on ne va pas passer toute la soirée ici à répondre à vos questions qui sont bien précises. Je peux y répondre, mais on peut aussi le faire là-haut avec le responsable de l'urbanisme. Parce que j'ai des réponses, mais on ne va pas passer toute la nuit ici. Non, voilà. Monsieur Chambil, je suis prêt à passer toute la nuit ici, malgré que je... Non, mais on est d'accord, vous passerez la nuit avec Monsieur Chambil, on est d'accord. Malgré que je sois bénévole, Monsieur Chambil, entre parenthèses... Moi aussi, je suis bénévole. Non, vous n'êtes pas bénévole, moi je suis bénévole. Bon, je vous demandais juste, pourquoi qu'on va supprimer le parking des tanneurs? Attendez, on ne supprime pas le parking des tanneurs. On supprime un emplacement réservé, qui est en fait un emplacement réservé qui a été mis en place au niveau du Leclerc-Pneu, parce qu'à un moment donné, la municipalité cherchait un endroit pour faire son parking aéro-souterrain.
Et cet emplacement réservé faisait partie des possibilités. Voilà. Aujourd'hui, le parking aérocitérrain se fait derrière la poste, donc on supprime l'emplacement réservé. On ne supprime pas de place de parking. Le parking des tanneurs restera toujours le parking des tanneurs avec le nombre de places qu'il y a. Ok. Maintenant, on va implanter à la cité Émile Huchet, où on a détruit, on a détruit à outrance avant qu'on implantait des constructions. On donne la possibilité aux gens de construire sur les parcelles qu'ils ont. Alors donc, si je comprends bien, vous ne voulez pas que des gens puissent accéder à la propriété. Non, c'est ce que vous venez de dire. Au contraire, au contraire, je suis pour que les gens accèdent à la propriété. Quand je prends, je vais vous citer un exemple clair. On a bétonné, vous avez bétonné, depuis 2001, vous avez bétonné la ville, résultat des courses, pour 14 habitants en plus. C'est les derniers recensements, 14 habitants en plus au niveau de la commune de Saint-Avold. D'accord? Heureusement, quelque part, qu'on a fait quelque chose. Si on n'avait rien fait, si on t'avait écouté, mon pauvre ami, on serait à moins 2000. Et là, tu parlerais autrement, mon cher Jean-Claude. Non, on ne serait pas à moins 2000. Parce qu'à l'heure actuelle, de plus en plus de gens... Vous ne savez que râler. Vous ne proposez rien, Monsieur Brem. C'est toujours la même chose. Je vous dis simplement les choses claires. Sur la cité Émile Huchet, nous rajoutons, je crois, de mémoire, 3 ou 4 places pour des gens qui sont finalement les fils d'eux ou autre chose qui veulent construire. On ne fait pas la révolution à Huchet. Vous l'avez faite avant nous. Elle ne vous a pas profité. Vous en êtes jaloux. Tant pis pour vous. Voilà. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Et en plus, au niveau de Saint-Avold, il y a 400 appartements qui sont vides. 400 appartements. Bon, on devrait se Vous les avez comptés. Comme vous dites. Vous les avez comptés. Vous êtes comptable des choses. Vous savez tout. Pourquoi n'êtes-vous pas au pouvoir, Monsieur Brem? Je me le demande. On devrait se comme vous dites, on devrait se poser les bonnes questions. Posez-vous les questions. Plein de gens, Monsieur Jean-Bill vous répond. Plein de gens fuient Saint-Avold à l'heure actuelle. Oui, on est bien d'accord. Moi, je vois plutôt des gens qui viennent s'implanter et construire chez nous. En tous les cas, on voit peut-être pas les mêmes gens. Je pense que la lutte des classes, c'est quelque chose que vous devez oublier depuis longtemps. Et quelque part, que moi, j'ai intégré finalement comme étant aujourd'hui du passé. Monsieur Brem, Monsieur Chambry, vous avez toujours la parole. Oui, je vais passer au vote. Alors, qui est contre? Voilà, l'opposition est contre. Qui s'abstient? Merci. Voilà, je veux simplement dire à Monsieur Brem, à titre de réflexion perso, que pendant quelque part que nous on fait plus quelque chose, Creusval fait moins 1200. Donc quelque part, simplement, dans votre livre de chevet, regardez ça de très près. C'est important. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Je ne sais pas qui dit le n'importe quoi. Bien, point numéro 9. Concerne bien sûr les boursiers des jeunes. Donc, vous voyez qu'on a simplement modifié parce qu'il y a un petit jeune qui fait les Olympiades des métiers, qui habite du chèque, qui s'est rajouté ce matin. Donc, je souhaitais finalement qu'on l'intègre. Donc, 2 personnes. Madame Dor Céline, pour un permis de conduire, ce qui est important pour son boulot, 150 €. Et Monsieur Guissen Loïc, vous mettrez un i, parce que finalement, nos services ont fait finalement une coquille qui fait les Olympiades des métiers. Nous devrions être très fiers finalement d'avoir un individu qui finalement quelque part est sélectionné aux Olympiades des métiers à Calgary pour la somme de 150 €. Y a-t-il des questions? Monsieur Brem. Monsieur Brem, ce qui est clair en termes de dossier de Madame Dorceline, qui est ici, que j'ai regardé auprès de vous. Alors, passer mon permis, sachant que j'ai déjà un apport s'élevant à 16 ans. Alors, je souhaiterais recevoir une aide ou une bourse afin de pouvoir passer mon permis, sachant que j'ai déjà un apport s'élevant à 600 €. Voilà. Voilà effectivement ce qui est effectivement dans mon dossier. Madame Bessin. Je voulais savoir quels sont les critères d'attribution de ce Madame Bessin, qu'on soit bien clair, je pense quelque part que dans d'autres vies, d'autres en ont profité et sont sympathiques. Quelle a été, Madame Bessin, vous n'étiez pas là à l'époque, je vais simplement vous expliquer très chaleureusement et très sympathiquement quelle est et pourquoi la bourse incitative jeune. Je crois quelque part que vous avez des enfants et vous allez vite comprendre. Nous avons souhaité, nous, Ville de Saint-Avold, faire en sorte que les jeunes, quand ils ont un problème de financement pour un projet important, ne trouvent pas toujours les portes fermées. Parce que vous savez comment que c'est, on va dans une administration, ça va pas, on n'est pas bon, on n'a pas les critères, on va à G-Sport, on n'a pas les critères, on va là, on n'a pas les critères, on n'a pas les critères. Donc finalement, on se retourne bien évidemment vers la mairie.
Et nous étions à l'époque finalement un peu indélicatement en mauvaise situation parce qu'on ne pouvait pas aider les jeunes. Donc on a créé finalement cette bourse des jeunes qui fait qu'une commission qui a fait de la mission locale, etc., examine, qu'on vote un budget en début d'année pour dire on a 5 000 €, je crois que c'est le cas de cette année, et on donne en fonction de. Sachant bien sûr qu'il faut trouver un partenaire. Hein. Ça veut dire que quand on dit on donne 150 €, il y a une entreprise qui donne 150 €. Quand on donne 150 €, il y a une autre entreprise ou un autre partenaire financier qui donne 150 €. On a surtout souhaité le faire, Mme Bessin, pour que les jeunes ne trouvent pas de porte fermée. La vie est déjà tellement difficile qu'on ne soit pas là, nous, à ne pas trouver de solution. Parce que si on attend les administrations, c'est comme dans l'enseignement, on ne trouve pas tellement de solutions. Mme Bessin, je vous laisse parler encore et nous allons parler à M. Galloni après. Pourquoi je vous pose la question?